Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de mars 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So, let's go. Allez, c'est parti les Capricornes. Quelles sont les énergies? Quel est le thème principal de votre mois de mars? Mars 2026, c'est parti. On a la réunion, reconnaissance de l'âme, symbiose, partenariat, relation amicale. Donc, il peut y avoir des retrouvailles avec une famille, des amis, une communauté. On a une relation amicale là. L'idée que vous reconnectiez avec peut-être avec des amis de longue date. Vous pouvez aussi également trouver au mois de mars justement votre famille d'âme, des personnes qui résonnent fortement avec vous aussi, ou des personnes qui sont très attirées par ce que vous proposez également. Il y a le fait de se ressembler, de se reconnecter l'un à l'autre. Sous le paquet, vous avez la rose sauvage, agir à sa façon, embrasser son unicité, refuser tout contrôle. Waouh! Donc il y a une énergie comme là, au mois de mars, où vous ne voulez pas choisir. Donc il y a peut-être un côté où vous ne voulez pas choisir, vous ne voulez pas rentrer dans des cases, vous ne voulez peut-être pas de statut, avoir un statut au niveau de vos relations sentimentales. Vous vous dites, non, moi je suis libre. Peut-être que justement vous sortez d'un mariage, vous sortez d'une relation longue et que là désormais vous voulez, comme beaucoup de personnes le font, c'est-à-dire être dans cette phase où justement vous voulez vous amuser entre guillemets. Voilà. Où vous ne voulez pas être, euh, bah, entre guillemets, vous ne voulez appartenir à personne, même si dans l'amour on ne s'appartient pas. Mais vous allez privilégier peut-être les relations amicales, justement. Après, pour certains d'entre vous, vous pouvez même chercher à ne pas vouloir être en relation. C'est peut-être ça. Et c'est quelque chose que vous allez aussi sans doute revendiquer. J'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie d'avoir d'enfants, j'ai pas envie d'être en couple, j'ai pas envie de me remettre en couple, j'ai pas envie de me remarier. J'ai donné en fait. Il y a quelque chose là à ce niveau-là où il y a un peu un côté rebelle, il y a un côté enfin un rebelle, c'est pas un rebelle, mais vous savez, du point de vue, quelque part peut-être de certaines personnes, ou du point de vue de la société, on va vous considérer comme rebelle, comme justement sauvage, voilà, mais vous avez vos raisons, et en tout cas, vous allez vivre de manière complètement différente des autres personnes, ou de manière atypique aussi. Il y a quelque chose aussi qui se réconcilie aussi à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose où vous ouvrez les yeux aussi, justement, et que vous ne voulez pas être enfermé. Vous ne voulez pas vivre peut-être ce qu'ont vécu peut-être soit vos parents ou ce qu'ont vécu, ce que vivent certaines personnes autour de vous. Vous vous assumez pleinement, vous assumez vos choix pleinement. Vous avez besoin de plus de liberté, on sent que vous avez besoin de plus de liberté. Et même si vous côtoyez certaines personnes, vous ne voulez pas être attaché à ces personnes. Allez, les Capricornes au mois de mars 2026. C'est marrant parce que ce que je comprends aussi, c'est que, en fait, pour certains Capricornes, c'est peut-être cette voie qui est la mieux pour vous. Non pas que je veuille vous dire ce qui est bon pour vous, mais certains, vous avez peut-être du mal à vous avouer que en réalité, c'est ce qui vous conviendrait peut-être le mieux, c'est d'accepter que quand vous êtes en relation, vous souffrez quelque part. Vous souffrez ou euh, vous n'êtes peut-être pas vous-même, ou vous vous sentez obligé de faire certaines choses alors que vous n'avez pas envie. Vous voyez, c'est peut-être comme une femme on a toujours dit aux femmes, oui, voilà, quand tu te maries, tu dois être, entre guillemets, soumise à ton mari, tu dois faire à manger, tu dois t'occuper de la maison, Et en fait, il y en a certaines d'entre vous, vous refusez cette vie, voilà, mais en même temps,
à la fois, et en même temps, vous avez du mal à assumer pleinement votre indépendance ou assumer pleinement, euh, ouais, cette identité en fait. Donc il y a quelque chose où il va y avoir peut-être des tests, où vous allez tester certaines choses, ou après, certains d'entre vous, c'est après un grand divorce, vous dites, ça y est, plus jamais je me remets en couple, hein. Il y en a, vous savez, vous êtes comme à la fois traumatisé peut-être, ou à la fois vacciné, vous dites, non, plus jamais, c'est l'horreur que d'être dans une relation sentimentale, là, où, voilà, il y en a certains, c'est ça. Mais il y en a, c'est peut-être assumer pleinement votre liberté. Moi, j'entends souvent les Capricornes dire, moi j'ai envie d'aller vivre seul dans une cabane, dans une forêt, j'ai envie de me retrouver seul. Vous voyez, il y a un peu le côté un peu Merlin l'enchanteur, un peu ermite. Et voilà, peut-être que c'est votre truc, quoi. Ou en tout cas, si, voilà, d'avoir des relations plutôt amicales que on va se marier, vous voyez, on voit le diable là, derrière. On va se marier, on va faire notre vie ensemble. Alors, en tout cas, pour certains, c'est peut-être ça. Allez, les Capricornes. Vous voyez, première carte, la nécessité. C'est nécessité que de vous assumer, que d'assumer pleinement, que de revendiquer pleinement justement votre nouvelle identité, d'embrasser votre côté unique et votre besoin de faire à votre façon et pas comme celle des autres. C'est très intéressant. Euh, certains, ben oui, parce que chez vous, on a les mensonges. Alors, il y a peut-être beaucoup de femmes qui m'écoutent, hein. De toute façon, sur ma chaîne, il y a plus de femmes qui m'écoutent, mais il y a aussi quand même pas mal d'hommes qui écoutent là. Peut-être dans quelques temps, ça reviendra à 50-50, donc c'est intéressant. Ça veut dire que mes guidances, voilà, ou que les hommes sont plus intéressés maintenant par les guidances, ou qu'en tout cas, mes guidances voilà, les hommes sentent qu'ils sont aussi les bienvenus, donc welcome. Mais en tout cas, là, il y a des femmes, là. Je sens l'énergie féminine qui, justement, accuse peut-être le masculin, l'homme, de mensonges, de messages. Il y a peut-être vous accusez peut-être votre partenaire ou votre ancien partenaire d'avoir menti, d'avoir trahi, ou vous êtes peut-être accusé de mensonges. Il y a quelque chose comme ça dans votre discours. Euh, il y a peut-être quelqu'un qui vous reproche de mentir ou de ne pas avoir dit la vérité aussi. Mais on sent que vous ne voulez plus être attaché à quelque chose ou à quelqu'un. En fait, vous voulez vivre. Ouais, pour moi, j'ai encore ce côté où c'est bon, là, en fait, vous avez suffisamment peut-être donné, même que ce soit peut-être à vos enfants ou voilà, à votre vie familiale. Et là, vous avez envie de vous retrouver seul avec vous-même. Voilà, vous n'avez plus envie peut-être de partager votre espace ou de partager votre temps ou de vous sentir obligé à faire certaines choses. Vous voyez, si vous aviez une âme sœur comme ça, on sent que vous pouvez vous séparer, justement. Vous voyez, âme, le choix. Vous pouvez vous séparer d'une âme sœur, quelle qu'elle soit sentimentale ou amicale ou familiale. Vous pouvez avoir le choix, justement, de vous séparer. Ouais. Il y a un truc là avec quelqu'un en particulier là. Il y a peut-être une séparation ou une trahison, il y a quelque chose à ce niveau-là. Pour les Capricornes au mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Les racines, une nécessité de se reconnecter à ses racines. Pour vous, il y a une nécessité, on vous dit, sous le paquet, c'est la porte. C'est la porte, c'est la bénédiction, c'est le chemin de l'âme. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, vous avez besoin de vous reconnecter à la terre, vous avez besoin de vous reconnecter à la nature. C'est une nécessité pour vous, là, au mois de mars, de vous reconnecter avec votre moi spirituel, votre moi supérieur, votre moi divin.
de savoir exactement ce que vous voulez aussi. Il y a une nécessité de se reconnecter avec, justement, de s'aligner à sa vérité aussi. Il y a quelque chose, il y a une situation peut-être familiale qui est très importante pour vous au mois de mars. Il y a une porte, je ne sais pas si c'est un mariage ou une porte, il y a un truc spirituel qui se passe au niveau familial, au niveau, au niveau des racines, au niveau de sa famille, de son arbre généalogique, il y a quelque chose là. Il y a le retour, c'est ça. Peut-être après un désagrément, après une trahison. Pour moi, j'ai comme l'idée que j'ai le sentiment qu'en fait, il y a eu peut-être séparation avec une personne avec qui vous vous étiez marié ou quoi. Mais les termes du contrat de mariage ou quoi ne vous conviennent plus. Vous avez besoin de plus de liberté. Et c'est marrant parce que les cancers ont exactement un peu la même énergie. Donc je ne sais pas si vous avez des placements en cancer. Et en même temps, Capricorne Cancer, vous êtes les signes opposés, mais hein, voilà, vous êtes deux signes opposés, mais vous avez à peu près la même énergie. Vous revendiquez le droit même dans le mariage d'avoir votre propre espace, d'avoir votre propre vie, de pouvoir avoir plus de liberté, de ne pas vous sentir étouffé par l'autre, d'avoir une relation peut-être voire même amicale ou d'avoir un amour, de vivre un amour libre, de pouvoir aller voir ailleurs. Il y a un truc avec le polyamour ou en tout cas faire le choix de ne pas vivre avec votre partenaire, il y a un truc comme ça. Hein. Ou de vivre d'une manière complètement atypique aussi. Donc voilà pour vous les... Pour certains d'entre vous, vous ne voulez plus vivre en couple, mais vous acceptez peut-être de vivre avec des membres de votre famille. Il y a peut-être quelque chose comme ça, revenir chez vos parents, habiter avec peut-être vos enfants. On vous dit qu'il y a une nécessité là. Au niveau général pour les Capricornes au mois de mars, au niveau émotionnel, au niveau de la carrière professionnelle, ok. Au niveau sentimental, le cœur, l'amour. Le cœur, l'amour. La carte conseil de la source de l'univers pour vous. Let's go. La justice. Loi. L'équilibre. L'harmonie dans votre vie. Rétablir l'harmonie, rétablir l'équilibre dans votre vie. Il y a peut-être une question au niveau administratif, juridique qui est en cours pour vous au mois de mars. Justement, aussi peut-être exprimer sa vérité, dire une vérité tranchée. Dire les choses telles qu'elles sont pour pouvoir justement... pour faire en sorte qu'une situation redevienne juste et équilibrée. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un divorce quelque part. Il peut y avoir un divorce là. Pourtant, émotionnellement, on a le 2 de coupe. Bon, après, j'ai les deux. Moi, je sens qu'il peut y avoir un divorce, une séparation, le fait de revendiquer son espace, le fait de revendiquer justement l'idée de ne plus avoir quelque chose qui est très conventionnel, au contraire, voilà. Et après, pour certains d'entre vous, il peut y avoir justement, derrière cette séparation, ce divorce, déjà une nouvelle personne, là. Émotionnellement, il y a l'âme sœur, il y a une âme sœur qui est là. 2 de coupe, une âme sœur peut-être avec qui vous vivez des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et cette âme sœur n'est pas forcément que sentimentale, c'est pas que l'amour, la romance. L'âme sœur, ça peut être, je vous dis, ça peut être amical, ça peut être un membre de votre famille. Il y a quelque chose à ce niveau-là. 2 de couple. En tout cas, il y a quelque chose avec cette autre personne. Émotionnellement, vous pensez à cette autre personne est dans votre vie. On va voir si c'est un mariage ou pas. On ira voir après.
Le chariot, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, hein. Au niveau professionnel, vous avez le chariot, donc il y a, en tout cas au niveau de l'action, il y a une énergie qui fait que vous avancez beaucoup plus vite. Il peut y avoir un voyage, il peut y avoir voyage, déplacement, mouvement. On nous parle de succès aussi au niveau de la carrière professionnelle, hein. On nous parle d'une réussite, d'un triomphe même au niveau professionnel. Euh, Il y a l'idée que c'est votre moment de gloire aussi, qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière aussi sur le plan de la carrière. On a une transformation. Le changement est naturel et fait partie et rentre dans l'ordre des choses. N'ayez pas peur de l'inconnu. Donc il y a quelque chose qui va être complètement différent. Regardez, transformation de coupe. L'âme sœur, il y a une âme sœur qui vous fait travailler sur vous. Il y a quelqu'un qui vous fait aussi grandir. Il y a quelqu'un qui vous fait aussi évoluer. Et ça peut très bien être, je vous dis, c'est pas que sentimental ou romantique. Il y a quelqu'un en face de vous là. Qu'est-ce que je disais? Vacances. Commencez les vacances parfaites et appréciez votre liberté. En mois de mars, vous revendiquez le besoin d'espace, le besoin de liberté et de prendre du temps pour pouvoir vous recharger. Donc il y a l'envie de voyager, l'envie de s'expanser, l'envie de se déplacer rapidement. Il y a quelque chose comme ça et vous allez le faire peut-être avec un ami, une amie. Il y a quelque chose là. Amitié, amour, amitié. Sous le paquet, on a le côté épuisé. Vous vous sentez financièrement drainé. On vous dit rechargez-vous et regroupez-vous. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir justement un choix au niveau familial, l'idée de revivre ensemble, la nécessité de se réunir en famille ou de vivre en famille pour pouvoir faire des économies ou pour pouvoir justement ouais, il y a comme une famille qui va se réunir ou vivre ensemble pour pouvoir faire des économies ou pour pouvoir bien vivre. Parce que seul, peut-être que les charges sont beaucoup trop élevées. C'est en ce sens qu'il va y avoir comme un style de vie assez atypique. Peut-être que vous devez aussi retourner vivre chez vos enfants, par exemple, ou inversement. Il y a l'idée de regrouper les finances ensemble pour pouvoir vivre mieux ou même décemment, en fait. Vous voyez, derrière, on a l'indépendance. Mm. Et on vous dit, il faut pouvoir gérer les finances, gérer l'argent de la meilleure des manières, là. Aller vivre peut-être avec des amis, faire comment on appelle ça? De la colocation. Dans l'économie dans laquelle on est, c'est peut-être la meilleure des solutions. Il y a quelque chose comme ça, hein. Au niveau sentimental, 4 d'épée, il y a une guérison. Il y a justement, alors, il y a peut-être eu une relation où vous avez été au bord du divorce, mais il y a peut-être une réconciliation au fait de vouloir vivre de manière voilà, différente ou quoi. Mais en tout cas, il y a une guérison, il y a l'idée de prendre le temps, de se ressourcer, de se régénérer, de voir les choses d'une certaine manière. Après une trahison, il y a le besoin de prendre du temps pour soi, justement, peut-être partir en vacances, justement. Hein. Sur le plan de vos actions, la carrière, il y a cette idée de voyager beaucoup grâce à la carrière, ou en tout cas là, sentimentalement, il y a ce besoin de se ressourcer, se régénérer aussi. On va aller voir là. Il y a besoin de se remettre de quelque chose qui vous a blessé. J'ai l'impression que vous, en fait, émotionnellement, vous cherchez à rencontrer quelqu'un qui vous comprenne, en fait, et qui accepte votre vision de la vie. Le chacun chez soi et tout le monde sera heureux, je sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Au niveau
trahison. Vous venez d'une trahison, hein, c'est ça. 4 d'épée, il y a eu une trahison et là, vous essayez de vous remettre de ça, en fait. Peut-être que votre guérison, elle va prendre du temps. On a de 9 à 12 mois aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes au mois de mars? Vous avez besoin de l'entourage, c'est ça, hein. Vous avez besoin aussi de sortir, peut-être de voyager, de rencontrer aussi d'autres personnes ou de vous rapprocher des vôtres, de votre famille aussi. Cupidon va frapper, hein. En fait, il y a peut-être aussi une trahison qui est venue de la part de votre entourage aussi. Vous voyez, sous le paquet, triangle amoureux. Je sais pas, il y a vraiment ce sentiment de se sentir trahi, blessé par certaines personnes autour de vous. Euh, cette personne qui est rentrée dans votre vie, vous avez le sentiment que bah, peut-être qu'elle est déjà en couple. Euh, vous avez envie de vous remettre de ça, d'une énergie tierce là, de ne pas avoir été le premier choix, la première option pour une personne aussi. Votre entourage peut aussi vous contribuer à vous blesser, à vous heurter. En fait, vous avez une vision, les Capricornes, où, en tout cas au mois de mars, que il y a comme si tout était toxique peut-être ou nocif autour de vous parce que on ne vous comprend pas. Peut-être que vous avez le sentiment qu'on ne vous comprend pas et que qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous écoute pas. L'amour même peut vous blesser, l'entourage peut blesser, vous avez du doute sur qui vous pouvez réellement compter. Il y a un truc comme ça, hein. Il y a vraiment ce besoin de se retrouver, se régénérer, prendre le temps du recul, hein. D'aller dans la nature justement, d'aller se reconnaître. Je sais pas, il y a peut-être aussi comment on appelle ça? Une retraite spirituelle que vous allez faire. Il y a quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Les Capricornes, au mois de mars. La méfiance, surmonter les soupçons, c'est ça. Je vois que vous avez beaucoup de soupçons, vous ne faites pas confiance aux autres, hein. Il y a l'idée de porter une armure, de se protéger énormément des autres en fait. La méfiance est l'ombre qui plane sur l'amour, les nuages de doute qui obscurcissent la lumière de la confiance. C'est le mur invisible qui se dresse entre les cœurs, freinant le flux libre de l'affection et de la compréhension. L'oracle vous exhorte à affronter ses peurs, à parler ouvertement de vos inquiétudes, à chercher ensemble la vérité. Surmonter la méfiance demande du courage et de la foi, mais c'est le chemin vers un amour plus fort, plus transparent et plus vrai. En fait, j'ai l'impression que vous avez vécu des choses peut-être très tôt dans votre vie et concernant votre entourage, et en fait quelque part ça vous a blessé profondément et ça a aussi affecté votre manière de voir les autres. Vous savez, la première société dans laquelle on vit, hein, c'est la société familiale. Et de la manière dont on est traité dans l'enfance va déterminer comment on va se comporter dans la société, de manière générale en fait. Comment on va se comporter dans nos relations intimes, amicales, professionnelles. En réalité, quand vous arrivez dans un job, dans un travail, en fait le travail en lui-même n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est toujours le rapport avec les autres. Mais le rapport que l'on a aussi avec les autres dans les relations de manière générale, en fait, elles font écho à ce qu'on a vécu, à notre conditionnement, à comment on a été traité. Quelqu'un qui a eu une superbe enfance, avec les parents qui étaient présents, à l'écoute, etc., vous verrez que cette personne, elle va rayonner quelque part sur le plan, elle va rayonner quelque part sur tous les plans et elle va s'entendre avec les gens, alors que au contraire,
il y a eu une éducation plus difficile, avec peut-être un manque d'amour, moins de, peut-être un parent qui manquait, un parent qui a abandonné ou un parent qui est peut-être décédé. Quand il y a un manque quelque part, ça se reflète dans la vie d'adulte et ça apporte des difficultés de manière générale dans toutes les relations de sa vie, même que ce soit même au travail. Donc, il y a chez vous comme une blessure profonde qui est là et qui fait que inconsciemment, vous attirez des relations aussi peut-être difficiles, des partenaires difficiles qui vous abandonnent, qui vous trahissent. Non pas que ça soit votre faute, mais que en permanence, vous pouvez revivre. Il y a certaines relations qui vous font revivre en permanence quelque chose du passé en fait. Mais tant que vous ne mettez pas le doigt dessus, bah, vous allez continuellement revivre ça inlassablement. Parce qu'il y a ce besoin de voir honnêtement comment papa s'est comporté avec moi. Et c'est pas de la psychologie de comptoir, c'est la réalité en réalité. Moi, je l'ai expérimenté et je l'ai vu à travers, bah, que ce soit mes guidances, que ce soit mes coachings, etc. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis coach, vous voyez. Donc, je l'ai vu et en permanence, on revient à l'enfance. Pourquoi? Parce que l'enfance, c'est la période de 0 à 7 ans ou de 12 ans et voire au-delà où vous avez été conditionné, c'est-à-dire mis dans un espace avec des adultes et c'est ces adultes qui vous ont formaté en réalité. Et pour pouvoir s'élever par rapport à son éducation, il faut pouvoir passer du temps hors de ce cercle peut-être familial pendant encore de nombreuses années et faire et réinventer sa vie, se reprogrammer parce que les parents nous programment. L'éducation est un programme. Et donc si ce programme est défaillant, il manque de l'amour, il manque de l'attention, il manque plein de choses dans ce programme, ne vous étonnez pas qu'à l'âge adulte, vous ayez des difficultés. Donc c'est pas de votre faute, mais maintenant, quand on est adulte, c'est de notre responsabilité de nous reprogrammer, de nous rééduquer et de nous reparenter. On ne peut pas attendre ça des autres. Et donc là, cette blessure qui est dans l'entourage, je ne fais pas confiance à mon entourage, je ne fais pas confiance aux autres. Je suis trahi dans mes relations intimes. Il y a ce besoin-là de prendre le temps pour soi, en fait. Et l'éloignement peut-être peut vous faire énormément de bien. Le déménagement peut-être peut vous faire du bien. Vous éloigner de votre environnement peut-être nocif ou toxique, je ne sais pas comment vous l'appelez, de base peut vous faire énormément de bien. Vous voyez? Pour pouvoir trouver aussi un amour sain et sain vis-à-vis de vous-même. On va tirer la carte conseil pour vous. Le soleil, donc vacances, hein. Vacances au soleil, besoin de retrouver le soleil, vitamine D, le fait de pouvoir prendre soin de soi aussi, c'est ça. Et on a la tour, waouh! Il peut y avoir un coup de foudre là, avec cette âme sœur là. La tour où il y a quelque chose qui s'arrête complètement avec quelqu'un, 10 de coupe, le fou. Je vous ai dit, il y a un divorce. Je vous ai dit qu'il y a un divorce là. Parce que derrière, on a le fou, donc il y a un nouveau départ. Ouais, le diable. Il peut y avoir séparation, divorce d'avec une âme sœur. Une famille qui se disloque. Une famille ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête là, un bonheur familial qui s'arrête parce qu'il y a une revendication de vivre, hein, c'est ce qu'on a vu au départ, revendication de vivre à sa manière, à sa façon. Et la lumière, elle est mise dessus. En même temps, après, à voir si cette personne ne vous redonne pas une chance. Bon, peut-être que c'est vous qui avez commis, entre guillemets, la triangulaire ou quoi, mais à voir si cette personne ne vous donne pas une autre chance.
Mm. À voir si cette personne ne vous donne pas une autre chance, à voir s'il n'y a pas une guérison qui s'opère là. Il faut voir tout ça. Parce qu'on a eu les mensonges, il y a quelque chose avec les mensonges. Dans cette dynamique-là, avec ces personnes ou cette personne, il y a besoin de sincérité en fait. Et il y a quelqu'un qui dit que l'autre ment ou ne dit pas toute la vérité ou cache des choses, hein, trahison, triangle amoureux. Il y a ce besoin, il y a quelqu'un qui a besoin d'authenticité et de vérité. Vous voyez? Les amoureux, il y a un lien, hein, il y a comme un lien indéfectible quand même avec quelqu'un, mais il y a ce besoin de guérir quelque chose là. Et ce truc à guérir, c'est à l'intérieur de vous aussi. Vous ne pouvez pas guérir l'autre, mais vous pouvez vous guérir vous-même ou travailler sur vous-même. C'est ça. On va étirer. Alors, Seigneur Moïse, l'amour de Dieu. Seigneur Moïse, viens te rappeler que Dieu est amour et droiture. N'aie jamais peur de lui. Si tu te sens indigne, honteux ou médiocre, sache que le plus grand être de l'univers, le créateur de tout ce qui est, croit en toi et t'aime infiniment et inconditionnellement. N'oublie jamais que tu es une extension de lui. Relève la tête et souviens-toi de ta filiation divine originelle. Vous voyez? Filiation, ta filiation divine originelle, c'est exactement ça. Vous souvenir que vous êtes une parcelle divine. Lady Freya, lucidité et discernement accru. Lady Freya t'aide à avoir plus de discernement dans les événements de ta vie et à suivre les élans de ton cœur avec joie et confiance. Une meilleure clarté d'esprit et plus de lucidité viendront t'inciter à prendre des décisions plus judicieuses pour ton évolution personnelle grâce à une vue d'ensemble plus claire et précise de ta situation actuelle. Voilà mes chers Capricornes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.